Bonjour, aujourd'hui séquence numéro 3 qui va parler de la propriété des ondes, notamment interférence, diffraction et l'effet Doppler. Nous allons commencer cette première vidéo avec la diffraction. Nous savons que toutes les ondes, qu'elles soient électromagnétiques ou mécaniques, comme les ondes sonores, les ondes à la surface de l'eau, etc., peuvent subir le phénomène de diffraction. La diffraction est une signature de la nature ondulatoire de la lumière. Nous avons fait les expériences en activité expérimentale. Nous savons que la diffraction est une modification de la direction de propagation d'une onde au passage d'une petite ouverture ou d'un petit obstacle. Ici, nous voyons l'exemple d'un trou circulaire. Nous avons vu que plus le trou était petit, plus le phénomène de diffraction était important. Il n'y a pas lors du phénomène de diffraction de modification de la fréquence ou de longueur d'onde de l'onde. Passons maintenant aux conditions d'observation du phénomène de diffraction. L'importance de ce phénomène est liée au rapport de la longueur d'onde lambda d'une onde progressive sinusoïdale aux dimensions de l'ouverture ou de l'obstacle. Pour toutes les ondes, la diffraction est nettement observée lorsque la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde. Dans le cas des ondes lumineuses, comme on l'a vu en activité expérimentale avec le laser, le critère est beaucoup moins restrictif. Le phénomène est encore bien apparent avec des ouvertures ou des obstacles de dimension jusqu'à 100 fois plus grande que la longueur d'onde en ordre de grandeur. L'importance du phénomène de diffraction est mesurée par l'écart angulaire de diffraction, qui est l'angle entre la direction, ici, de propagation de l'onde en l'absence de diffraction et la direction définie par le milieu de la première extinction. Donc on n'oublie pas que la première extinction est la partie sombre que l'on voit entre deux tâches de diffraction. Cet écart angulaire de diffraction, souvent noté θ, dépend de la longueur d'onde et de la taille de l'élément diffractant. Cet écart angulaire θ augmente lorsque la longueur d'onde lambda de l'onde progressive sinusoïdale augmente et lorsque la dimension A de l'obstacle ou de l'ouverture diminue. Parlons maintenant de l'observation du phénomène de diffraction en lumière monochromatique par une fente ou un fil. Une source de lumière monochromatique de longueur lambda envoie un faisceau sur une fente fine verticale ou un fil de largeur ou diamètre A qui est faible, inférieur au millimètre. La figure de diffraction contient une tache centrale dans la direction du faisceau incident et d'autres taches disposées symétriquement autour de la tache centrale, 2 fois plus étroite et moins lumineuse. Ces taches sont séparées par des parties sombres qu'on appelle, comme on l'a dit tout à l'heure, des extinctions. L'équivalent existe pour les ondes mécaniques. La tache centrale de la figure de diffraction d'une onde monochromatique par une fente correspond à un angle de diffraction θ, dont on a parlé tout à l'heure, qui a pour expression lambda sur A, mesuré en son centre et jusqu'à la première extinction. L'angle de diffraction est également appelé demi-ouverture angulaire de la tache centrale qui est exprimée en radians. Par rapport à l'expression de θ, qui est égale à lambda sur A, nous pouvons voir qu'il y a une influence de lambda et A sur la valeur de θ. θ sera grand si lambda est grand, c'est ce que nous voyons ici. La longueur d'onde du rouge est plus grande que la longueur d'onde du vert, donc la tache centrale entre ces deux-là est plus grande. De même, θ est inversement proportionnel à A, ce qui veut dire que plus A est petit, plus la tache centrale sera grande. C'est ce que nous voyons ici. Plus les valeurs de l'obstacle sont petites, plus la largeur de la tache centrale est grande, plus l'angle de diffraction sera grand. Parlons maintenant d'un autre type de diffraction qui est la diffraction en lumière polychromatique. Si la source n'est pas monochromatique, chaque onde est diffractée différemment et les figures de diffraction correspondent à chaque longueur d'onde qui se superpose. La figure de diffraction obtenue présente donc une tache centrale blanche, qui est donc la superposition de toutes les lumières colorées visibles et des taches latérales qui sont irisées. L'angle θ a toujours la même expression, sauf que cette fois-ci nous avons une superposition de toutes les couleurs colorées. Voilà pour la fin de cette première vidéo sur la diffraction. Vidéo numéro 2 à suivre sur les interférences.